Ma maison pour 15 € par jour, c'est le nouveau dispositif lancé le jeudi 21 février au ministère du Logement et de la Ville. Les 18 partenaires issus d'organismes de constructeurs, d'établissements financiers ou du 1% logement sont présents pour la signature de la charte. L'instant est donc solennel. Aujourd'hui, nous allons donc signer une charte, je vous le dis, mesdames et messieurs, qui fera date dans l'histoire de l'accès populaire sécurisé à la propriété. Vous savez que la Fédération française du bâtiment souhaite être à vos côtés pour cette politique ambitieuse que vous souhaitez mener. Il est évident que l'UNCMI, qui a fortement participé avec ses constructeurs ici présents en partie, ici présents sur ce panneau, bien sûr a été tout à fait volontaire au départ pour participer à la validation technique de cette opération. 15 € par jour, c'est 450 € par mois. Au final, un coût d'acquisition entre 160 000 et 185 000 €. La grande nouveauté réside dans son aspect clé en main. Une famille composée au minimum de 3 personnes qui ont entre 1 500 € et 2 000 € par mois sont assurées de pouvoir devenir propriétaires d'une maison de au minimum 85 mètres carrés pour 450 € par mois, ce qui correspond au prix d'une location en général. Et ceci, c'est parce que c'est global. Il y a la maison, il y a le financement et il y a le terrain. Dans la mesure où la maison s'adresse aux ménages les plus modestes, il était impératif de garantir un financement sécurisé. Il ne faut jamais dire aux gens c'est sans risque, ce serait une mauvaise chose. Mais en tout cas, le risque est sécurisé au maximum. C'est ça qui est intelligent dans ce projet. Tous les acteurs en même temps se réunissent, y compris les collectivités locales, et en favorisant une mixité sociale, c'est-à-dire sans que ce soit réservé à telle zone sur le territoire. Donc ça, c'est révolutionnaire. Ça, c'est un vrai plus. Très concrètement, le pass foncier offre 2 sécurités très importantes. En cas de difficultés financières, la maison est rachetée et la famille relogée. Et après la présentation du projet, place aux signatures. Pour le président de la FNPC, cette charte n'est qu'une première étape. La seconde étape, et le ministère du Logement en est bien d'accord, est l'extension du dispositif du pass foncier avec la TVA à 5,5% au logement collectif en ville, de manière à la fois à favoriser le développement de l'accession à la propriété pour les ménages des catégories modestes et moyennes, et en même temps favoriser la densification des villes pour lutter contre l'étalement urbain. Cette année, une première tranche de 5000 maisons est prévue, un véritable appel d'air pour les centres d'hébergement qui accueillent les travailleurs pauvres. En accédant à la propriété, ils dégageront des places pour le logement locatif, pour d'autres familles qui ne peuvent pas accéder à la propriété, mais qui pourront comme ça trouver un logement dans l'accession sociale. Donc on va créer une fluidité dans la chaîne du logement, tout en développant donc une accession sociale à la propriété sur des secteurs où, compte tenu des prix des terrains et compte tenu du coût de construction, ça n'était matériellement, financièrement pas possible. Le gouvernement veut atteindre 500 000 logements nouveaux par an, dont 120 000 logements sociaux. Ma maison pour 15 € contribuera à atteindre ces chiffres. La propriété est centrale parce qu'elle participe de l'espérance que chacun peut avoir face à l'avenir et donc à la confiance collective. Voilà pourquoi le président de la République a souhaité donner les moyens aux Français de réaliser leur rêve d'accession tout en fixant un objectif de 70% de propriétaires occupants. L'acheteur potentiel pourra s'adresser soit à son banquier, soit à un constructeur, soit au 1% logement. Son interlocuteur lui proposera alors un plan de financement et une liste de constructeurs.